Alors, l'intérêt de cet exercice, c'est premièrement, c'est de s'entraîner à démontrer des inégalités, ce qui n'est pas toujours évident. Et deuxièmement, c'est quand il y a des inégalités, c'est de savoir utiliser les intégrales. Alors, ce sont des questions qui sont extrêmement classiques, et si vous voulez tout bien comprendre, il faut absolument que vous cherchiez cet exercice avant de regarder la correction. Donc, si vous n'avez pas encore cherché cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le, puis ensuite seulement regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On nous demande de démontrer cette double inégalité. Alors, on pourrait essayer de tout démontrer d'un coup. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà démontrer cette première partie, et ensuite, on démontrera la deuxième partie. Alors, commençons par rappeler la méthode pour montrer une inégalité. La première chose à faire, c'est d'écrire au brouillon ce qu'on veut démontrer. Et nous, comme on veut démontrer ceci, eh ben on va écrire ceci au brouillon. Et ensuite, on va le transformer jusqu'à obtenir quelque chose de vrai. Et après, il n'y aura plus qu'à rédiger à l'envers sur sa copie. Alors voilà, j'ai écrit au brouillon ce que je voulais montrer, et maintenant, il va falloir le transformer. Et là, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a tout simplement envie de prendre l'inverse des deux côtés. Et là, vous devez savoir une chose fondamentale, c'est que quand on a deux nombres strictement positifs et qu'on prend leurs inverses, eh bien ça inverse l'ordre. Eh bien ici, c'est ce qu'on va faire. Ces deux nombres, ils sont bien strictement positifs parce que t est supérieur ou égal à 1, donc ces deux nombres sont bien strictement positifs. Donc si je prends leur inverse, d'après cette règle, ça va inverser l'ordre. Alors l'inverse de 1 sur t carré, c'est tout simplement t carré. Il va donc être plus grand ou égal que l'inverse de ce nombre, c'est-à-dire t. Et maintenant, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a tout simplement envie de diviser par t des deux côtés. Et vous devez vous souvenir que quand on a une inégalité et qu'on multiplie ou qu'on divise, attention, par un nombre strictement positif, ça ne change pas l'ordre. Donc ici, on a envie de diviser par t des deux côtés, mais t, c'est un nombre qui est bien strictement positif parce que t est supérieur ou égal à 1. Donc si on divise par t des deux côtés, ça ne va pas changer l'ordre. Et qu'est-ce qu'on va obtenir à gauche? Eh bien, t carré divisé par t, ça fait t, ça reste supérieur ou égal. À droite, qu'est-ce qu'on obtient? T divisé par t, on obtient 1. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est parti de ce qu'on voulait montrer, on a obtenu ceci. Mais ceci, c'est vrai, parce que t est supérieur ou égal à 1. Donc on a bien terminé la deuxième étape, et maintenant, il ne reste plus qu'à rédiger à l'envers. Donc on va partir de là, qui est vrai, on va montrer qu'on obtient ceci, puis qu'on obtient ceci, c'est-à-dire ce qu'on voulait montrer. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc je commence par écrire pour t supérieur ou égal à 1, puisque c'est la condition qui est indiquée dans l'énoncé. Donc j'en suis là, je rédige à l'envers, donc il faut que j'obtienne ça. Et pour passer de là à là, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie, dans ce sens-là, on multiplie par t. Donc ici, je l'indique sur ma copie, je vais tout simplement multiplier par t. Ça ne change pas l'ordre, parce que t, c'est un nombre qui est strictement positif. Donc j'obtiens bien, si je multiplie par t, ça me fait t carré supérieur ou égal à t. Maintenant, j'en suis là, c'est-à-dire là au brouillon, et je vais obtenir ceci. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement passer à l'inverse. Et donc j'écris sur ma copie que je vais passer à l'inverse. Ça veut dire que je vais prendre l'inverse des deux côtés. Et j'ai bien vérifié avant de faire ça que ces deux nombres ils sont bien strictement positifs puisque t est supérieur ou égal à 1. Ces deux nombres sont bien strictement positifs, donc on peut bien passer à l'inverse. Donc l'inverse de t carré, ça fait 1 sur t carré. L'inverse de t, ça fait 1 sur t. Et le passage à l'inverse, on a expliqué, il inverse l'ordre. C'est pour ça que 1 sur t carré devient inférieur ou égal à 1 sur t. C'est exactement ce qu'on voulait montrer. Et maintenant, je vais faire exactement la même chose avec la deuxième partie. Donc on veut démontrer ça, donc je l'ai écrit au brouillon et je vais le transformer. Alors pareil, là, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de prendre l'inverse. Ici, tout est positif, donc on peut prendre l'inverse. L'inverse de 1 sur t, c'est t. Ça inverse l'ordre. Et l'inverse de 1 sur racine de t, ça me donne racine de t. Et maintenant, vous voyez qu'on a racine de t ici. Ce qui serait bien, c'est de faire apparaître racine de t à gauche. Et bien, l'idée, c'est qu'on va écrire t sous la forme racine de t fois racine de t. Et quel est l'intérêt? C'est que maintenant, on va pouvoir diviser des deux côtés par racine de t. Et donc, si on divise par racine de t des deux côtés, je rappelle que t est supérieur ou égal à 1, donc racine de t, c'est un nombre strictement positif. Donc, comme on divise par un nombre strictement positif, d'abord, ça ne change pas l'ordre. Et ensuite, racine de t divisé par racine de t, ça fait 1. Et si de ce côté-là, à gauche, on divise par racine de t, il reste racine de t. Et donc, voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, pour me débarrasser du racine de t, qu'est-ce que je vais faire? Je vais élever au carré. Et quand on élève au carré et que tout est positif, ça ne change pas l'ordre. Donc ici, j'élève au carré. 1 au carré, ça fait 1. Et racine de t au carré, ça fait t. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens t supérieur ou égal à 1. Et ça, je sais que c'est vrai. Donc je suis bien parti de ce que je voulais montrer jusqu'à obtenir quelque chose de vrai. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger à l'envers.
Et donc je commence par écrire pour t supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire la condition qu'on m'a donnée, c'est aussi ce que j'ai écrit ici. Et donc je pars de là, je dois arriver là. Qu'est-ce que je vais faire pour passer de là à là? Je vais prendre la racine des deux côtés, et vous savez que la racine, c'est une fonction croissante, elle conserve l'ordre. Donc je prends la racine des deux côtés, donc t, ça devient racine de t, la racine conserve l'ordre, donc ça reste supérieur ou égal à 1, je prends sa racine, c'est-à-dire racine de 1, c'est-à-dire 1. Et voilà, j'arrive ici. Et maintenant, il faut que j'aille de là à là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement multiplier des deux côtés par racine de t. Donc je marque sur ma copie que maintenant, je vais multiplier par racine de t. Racine de t, c'est un nombre positif, donc ça ne va pas changer l'ordre. Donc racine de t fois racine de t, ça me donne t, supérieur ou égal à 1 fois racine de t, c'est-à-dire racine de t. Et voilà, je suis arrivé ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller de là jusque là. Et pour aller de là à là, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de prendre l'inverse des deux côtés. Et est-ce qu'on a le droit de le faire? Oui, parce que ces deux nombres, ils sont bien strictement positifs, puisque t, c'est un nombre qui est supérieur ou égal à 1. Donc on a le droit de prendre l'inverse des deux côtés, et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc j'écris que je vais prendre l'inverse des deux côtés, et donc t, son inverse est 1 sur t, ça va inverser l'ordre, donc ça devient inférieur ou égal à l'inverse de racine de t, c'est-à-dire 1 sur racine de t. Et ça, c'est exactement la deuxième partie qu'il fallait montrer. Donc voilà, on a terminé la première question. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette question? C'est la méthode. C'est que quand vous devez montrer une inégalité et que vous êtes perdu, vous écrivez ce que vous voulez montrer au brouillon, ensuite vous le transformez jusqu'à obtenir quelque chose de vrai, et après il n'y a plus qu'à le rédiger à l'envers exactement comme on l'a fait ici. Donc retenez bien cette méthode, elle est extrêmement importante parce que souvent les inégalités ça pose des problèmes aux élèves, et en fait c'est pas très compliqué. Je répète, vous écrivez ce que vous voulez montrer sur votre brouillon, vous le transformez jusqu'à obtenir quelque chose de vrai, et après vous n'avez plus qu'à le rédiger à l'envers exactement comme on l'a fait ici. Retenez bien cette méthode, elle est extrêmement importante. Alors corrigeons la deuxième question, on nous demande de démontrer cette double inégalité pour x supérieur ou égal à 1. Alors regardez-la attentivement, ici vous avez ln de x, ici vous avez 1 sur t, si à la place de t je mettais x, ici j'aurais donc 1 sur x, et ici ln de x, et là ça doit faire tilt, ln de x c'est une primitive de 1 sur x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sans doute que pour passer de cette inégalité à celle-là, on a pris l'intégrale dans chaque membre. Donc qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de partir de cette inégalité qu'on a montrée premièrement et que j'ai réécrite ici, et on a envie de prendre l'intégrale partout, c'est ce que je vais écrire ici. Donc ça va me donner l'intégrale, on verra les bornes ensuite, de 1 sur t carré, attention, dt, inférieur ou égal à l'intégrale de 1 sur t dt, inférieur ou égal à l'intégrale de 1 sur racine de t dt. Et maintenant, il va falloir regarder ce qu'on va mettre dans les bornes. Et pour le savoir, continuons un tout petit peu. Cette intégrale est égale à quoi? Elle est égale à une primitive de cette fonction, c'est-à-dire ln de t, entre crochets, avec le nombre qu'on cherche ici et le nombre qu'on cherche là. Mais nous, ce qu'on veut, c'est arriver au final à ln de x. Donc ici, ceci, il faudrait qu'on obtienne ln de x. Et qu'est-ce qu'il va falloir mettre là et là? Regardez, ici, on va mettre x. Pourquoi? Parce que si on remplace t par x, ça va me faire ln de x. Et ici, je vais mettre 1. Pourquoi? Parce que si je remplace t par 1, ça fait ln de 1, c'est-à-dire 0. Donc ça, c'est exactement égal à ln de x. Donc les valeurs qu'il fallait mettre là et là, c'est tout simplement 1 et x. Et donc j'écris sur ma copie que ici je prends l'intégrale de 1x, ici de 1x et ici de 1x. Et vous voyez que pour passer de cette ligne à celle-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'intégrale partout entre 1 et x et on a dit que l'intégrale conserver l'ordre puisque les symboles inférieurs ou égal sont dans le même sens. Mais il faut bien avoir conscience que l'intégrale ne conserve pas toujours l'ordre. Ce que vous devez savoir, c'est que si vous avez une fonction f qui est plus petite qu'une fonction g et que vous prenez l'intégrale avec un nombre là qui est plus petit qu'un nombre là, et bien dans ce cas-là, ça conserve l'ordre. Donc ici, les fonctions sont bien dans un certain ordre, mais avant d'affirmer que ça conserve l'ordre, il faut bien vérifier que le nombre qui est là est inférieur ou égal à ce nombre-là. Autrement dit, il faut vérifier que x est bien supérieur ou égal à 1. C'est pour ça que sur ma copie, j'ai rajouté que pour que ça conserve l'ordre, ici j'ai bien vérifié que x est bien supérieur ou égal à 1. Et ça tombe bien puisque dans cette deuxième question, on nous demande de démontrer cette inégalité justement pour x supérieur ou égal à 1. Donc ici c'est extrêmement important, quand vous prenez l'intégrale partout et que vous affirmez que ça conserve l'ordre, il faut bien vérifier que le nombre qui est dans la borne du haut est bien supérieur au nombre qui est dans la borne du bas, supérieur ou égal. C'est pour ça qu'il faut bien écrire sur sa copie que ici x ça doit être un nombre qui est supérieur ou égal à 1. Maintenant, cette intégrale, on l'a calculée, c'est une primitive de 1 sur t, c'est-à-dire ln de t entre 1 et x, c'est ce qu'on a écrit ici, et maintenant, il reste à calculer cette intégrale et cette intégrale.
Alors pour calculer cette intégrale, vous devez vous rappeler du tableau des primitives dans lequel est indiqué que une primitive de 1 sur racine de t, c'est tout simplement 2 racines de t. Hein, ceci, c'est indiqué dans le tableau des primitives. Et donc cette intégrale, elle est égale à quoi? Elle est égale à une primitive de cette fonction, c'est-à-dire 2 racines de t entre 1 et x. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer cette intégrale. Alors pour trouver une primitive de 1 sur t carré, je rappelle au brouillon comment on fait. Ici, je réécris 1 sur t carré. Pour trouver une primitive, on commence par l'écrire t puissance moins 2. Et ensuite, c'est de la forme t puissance n. Une primitive, on augmente d'un degré. Donc si on est à l'étage moins 2 et qu'on augmente d'un degré, ça fait moins 1. Et on divise par le nombre qui est là, c'est-à-dire moins 1. C'est-à-dire qu'une primitive de 1 sur t carré, c'est t puissance moins 1 divisé par moins 1. Et ça s'arrange. On met moins devant, ça fait moins. Et t puissance moins 1, je rappelle que t puissance moins 1, c'est 1 sur t. Donc ici, t puissance moins 1, ça fait 1 sur t. Donc on a démontré qu'une primitive de ceci, 1 sur t carré, c'est moins 1 sur t. Et donc cette intégrale, elle est égale à quoi? À une primitive de cette fonction, c'est-à-dire moins 1 sur t entre crochets, entre 1 et x. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à calculer les crochets. Et je rappelle que cette notation entre crochets, quand vous avez grand F entre crochets entre A et B, ça veut dire tout simplement grand F de B moins grand F de A. Donc ici, ln de t entre 1 et x entre crochets, ça veut dire ln de x moins ln de 1. Inférieur ou égal à 2 racines de x moins 2 racines de 1. Et ici, pareil, on continue. Alors, ça me donne, on remplace t par x, ça me donne donc moins 1 sur x, moins ce moins-là. Ouvrez une parenthèse, je remplace t par 1, ça fait moins 1 sur 1. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Alors ici, 1 sur 1, ça fait 1. Comme il y a moins, moins, ça fait plus. Donc ici, j'ai plus 1, moins ça. Donc ça me donne 1 moins 1 sur x. Inférieur ou égal à ln de x, moins ln de 1, mais ln de 1, vous savez que ça fait 0. Inférieur ou égal à 2 racines de x, moins 2 racines de 1. Racine de 1, ça fait 1, c'est-à-dire moins 2. Et voyez qu'ici, on a obtenu exactement ce qu'on voulait. Ça termine donc la deuxième question. On a donc obtenu un encadrement de ln de x qui est valable pour x supérieur ou égal à 1. Alors corrigeons justement la troisième question. On nous demande d'en déduire un encadrement de ln de 2. Il suffit tout simplement de remplacer x par 2. C'est possible puisque 2 c'est supérieur ou égal à 1. Donc on va juste appliquer la formule qu'on vient de démontrer avec x qui vaut 2. Et donc j'écris sur ma copie qu'en remplaçant x par 2 dans l'inégalité du deuxième angle, c'est-à-dire celle-là, on obtient quoi? Donc je remplace x par 2, ça fait ln de 2. Là, je remplace x par 2, ici ça fait 1 demi, donc 1 moins 1 demi, ça fait 0,5. Et ici, ça fait 2 racine de 2 moins 2. Voilà, on a obtenu un encadrement de ln de 2. Et si on calcule ce nombre-là avec sa calculatrice, on obtient 0,828. Et 0,828, c'est plus petit que 0,83. Ça veut dire que ce nombre, il est inférieur ou égal à 0,83. Donc on en déduit que ln de 2 est inférieur ou égal à 0,83. Et on savait que ln de 2 était déjà supérieur ou égal à 0,5. Voilà l'encadrement qu'on obtient de ln de 2. Et si on calcule ln de 2 avec sa calculatrice, on trouve environ 0,69. Et 0,69, c'est bien entre 0,5 et 0,83. Donc l'encadrement qu'on a trouvé de ln de 2, entre ça et ça, c'est bien cohérent, puisque la valeur de ln de 2 approximative, 0,69, est bien comprise entre 0,5 et 0,83. Donc l'encadrement est bien cohérent. Voilà qui termine la troisième question, et donc cet exercice. Alors si vous avez eu du mal à faire cet exercice, c'est extrêmement important de le refaire et de bien le maîtriser parce que c'est un exercice très classique et donc il faut absolument que vous le refassiez, mais cette fois-ci sans regarder la correction.